Quels seraient les deux chemins qui se proposent à nous? Alors il y a une infinité de chemins, mais si on devait définir deux polarités, il y a effectivement un chemin qui est plus ici, qui est alimenté par les peurs, par le masculin, une forme de polarité masculine, qui est ce chemin ou cette polarité qui anime notre société patriarcale, consumériste, capitaliste, matérialiste. L'autre chemin, et c'est ce dont je parle souvent, c'est le chemin le plus long du monde, il consiste à faire 50 cm en partant de là pour aller là. Il se situe davantage ici, dans le monde des émotions, d'une forme de douceur. On pourrait lui faire coller, et je sais que ça peut faire bondir certaines personnes qui ont une certaine vision du féminisme ou du féminin, mais on pourrait lui donner une forme de polarité féminine. Et effectivement, ce sont ces deux chemins-là qui nous sont proposés. On assiste, et j'enfonce une porte ouverte, à une forme d'uniformisation de la pensée. Les médias nous servent un seul discours et on se rend compte dans la plupart des médias qui façonnent la culture, en tout cas dans sa dimension surfacielle, il y a un seul discours qui nous est servi. On le voit aujourd'hui à travers le vaccin, pour lequel je ne prends absolument pas position d'un côté ou de l'autre, mais en fait il y a une grande uniformité du discours des médias, que ce soit la télévision ou les grandes radios, et on ne le questionne pas vraiment. Mais là, ça s'exprime à travers le vaccin, mais ça s'exprime pour tout en fait. Ça s'exprime pour l'idée d'une carrière, ça s'exprime pour l'idée du couple, ça s'exprime pour qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réalité, et on ne questionne plus ce genre de choses. Et donc un autre chemin qui nous est proposé, c'est le chemin du questionnement. C'est le chemin de la responsabilité de sa propre pensée. Ce qui m'est servi comme soupe ici, c'est vraiment quel goût ça a, quoi. Est-ce que j'ai envie d'en prendre encore un petit peu parce que ça me conforte, ou est-ce que je me dis, tiens, il peut y avoir autre chose derrière, une manière de manger différente, et ça passe par le questionnement et ça passe par la prise de responsabilité de son propre avis. Bien sûr, ça passe par une forme de courage. Le courage, c'est dépasser ses peurs, puisqu'on nous sert également des peurs. On nous imprime des peurs qui finalement ne sont pas les nôtres. On vient nous créer des peurs. Moi j'observe parfois, quand je regarde les actualités sur Google et que je fais défiler, j'essaye d'observer mon niveau d'anxiété et mon niveau de stress. En fait, ce qui nous est servi, c'est qu'une approche de peur. De quoi doit-on avoir peur? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Mais en fait, on ne parle pas de toutes les belles choses et de tout ce qui est en train d'émerger et qu'on voit peut-être un tout petit peu plus sur les réseaux sociaux si on paramètre bien son fil d'actualité. Ça, c'est un autre chemin qui nous est proposé, c'est de se tenir à l'écart du discours et de la réalité telle qu'elle nous l'est présentée, en fait. Et ce chemin-là, si on devait en déterminer quelques refuges, quelques petits pit stops, quelques petits oasis qui bordent le chemin, eh bien on y découvre la méditation, le tantra, les psychédéliques, plein d'activités comme ça qui nous reconnectent avec davantage cette polarité-là que cette polarité-là qui pourrait être tout ce qui va se situer là va être du domaine de la carrière, de gens qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux de par l'apparence, de par le succès, de par une certaine idée de l'argent, qui est en fait une énergie qui doit circuler et qui ne doit en aucun cas être accaparée. Donc c'est ça l'autre chemin, c'est comment est-ce qu'on se connecte davantage à des choses qui sont plus sacrées que extériorisées et matérialisées.
On pourrait dire que c'est un chemin qui est davantage une voie intérieure qu'une voie extérieure. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc l'autre chemin qui nous est proposé, c'est pas un chemin d'extérieur où on va se montrer ou se mettre en avant et fuir l'intériorité, mais c'est au contraire un chemin qui va être davantage à se poser des questions sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la nature de la réalité, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la source, qu'est-ce que je fais ici. Et plutôt que d'essayer encore une fois, parce que c'est le travers de ce chemin-là, d'essayer encore une fois de mettre encore davantage de mots, encore davantage de concepts, acheter davantage de livres, adhérer à un dogme, adhérer à une religion, ce chemin peut nous proposer, enfin ce chemin nous propose quelque chose qui relève plus de l'expérience directe. C'est-à-dire que plutôt que de me baser sur le discours d'un autre, qu'est-ce que moi je pense de l'expérience que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je pense quand je vois ce qui arrive? Qu'est-ce que je pense moi quand j'ai un rapport sexuel? Qu'est-ce que je pense moi quand j'ingère telle ou telle plante psychédélique? Qu'est-ce que je pense moi quand je suis en méditation? Et c'est là qu'on construit le monde de demain, à mon sens. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci.